messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'actualité en français sur la chaîne des valeurs. Voici les titres. Des familles entièrement décimées, l'accident de Nguyen Sarr n'a pas encore livré tous ses mystères. En Degueusseum suspend sa grève à Louga. La tête de Mansour Faye réclamée à Saint-Louis, ses souteneurs s'érigent en bouclier. Cheikhou Oumar Diagne, tout griffe dehors, le président de Rassemblement pour la vérité face à la presse hier pour donner les vraies raisons qui poussent le gouvernement à freiner ses ambitions. Cheikhou Oumar Diagne, candidat pour la présidentielle de 2024, c'est officiel, on en parle dans le JT. Kazuradia pour le Petit Magal sera célébré début mars cette année à Ndam, les bras techniques de l'État à pied d'œuvre pour permettre aux fidèles de passer un bon séjour. Le Kazuradia qui commémore la naissance de Serigne Fallou Mbacké, fils de Cheikh Ahmadou Bamba. Dans la deuxième partie de l'actualité, la page internationale avec Mariam Tine. Bienvenue à toutes et à tous. On commence avec l'accident qui s'est produit hier à hauteur de Sakal. Le bilan provisoire fait état de 22 morts officiels, une trentaine de blessés, dont 6 en état de réanimation. Les morgues des mosquées des localités environnantes ont été ouvertes au service des secouristes pour accueillir le corps des personnes décédées. Le système de solidarité nationale a été aussitôt déclenché. Le drame annoncé ce lundi matin, les forces armées sénégalaises ont aussi contribué à la prise en charge des victimes et une collecte de poches de sang a été organisée sur le territoire national. Suivant le bilan fait par le médecin-chef régional de Louga, Cheikh Sadibou Senghor. Aujourd'hui, sur les 21, il y a eu 2 décès. Et également, en tout cas, il y a 6 qui sont à la réanimation. Et on a reçu ce matin également le directeur, en tout cas, du SAMU national qui est arrivé avec un l'hélicoptère, en tout cas, des forces armées, dépêché certainement, en tout cas, par le gouvernement, pour nous aider à faciliter les évacuations d'urgence, en tout cas vers les services de réanimation qui sont au niveau de Dakar. Donc actuellement, on est en train de travailler pour voir, parce que c'est une capacité de 9 aujourd'hui, on est sûr qu'on peut évacuer jusqu'à 9 personnes, en tout cas vers les hôpitaux de Dakar, parce que tout le dispositif est actuellement mis en place pour accueillir en tout cas ces cas qui sont actuellement qui sont des cas de blessés graves. Pour le reste, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec l'équipe, en tout cas du centre de santé, mais également l'équipe de l'EPS, et tout le personnel est engagé aujourd'hui. Et il y a un appel qui a été fait également pour véritablement qu'on puisse donner du sang. Et aujourd'hui, en tout cas, l'équipe est disponible et actuellement, on a pratiquement presque une trentaine de personnes en attendant, en tout cas, que les populations arrivent. Pour les cas de décès, aujourd'hui, on a pu régler ces cas de décès, bien que l'hôpital ne dispose pas assez de place au niveau de la morgue, mais heureusement, avec l'accompagnement, avec l'engagement des communautés, aujourd'hui, les morgues au niveau des mosquées ont été tous ouverts. Et le maire de Nguyen Sarr, localité où s'est déroulé justement ce grave accident ce lundi qui exige des dodanes le long de cette voie publique et la répression des propriétaires des animaux en divagation. Selon lui, la plupart des accidents qui se produisent sur cet axe routier proviennent des animaux errants qui traversent la route à n'importe quelle heure. Iba Diop qui révèle d'ailleurs que tous les passagers qui étaient coincés dans le car minibus au moment de l'accident n'ont trouvé autre chose que la mort. Il fait partie des premiers témoins du drame. Nous l'écoutons. Arrivé sur les lieux, vraiment, j'ai trouvé que déjà il y avait des morts qui étaient déjà installés. Quelque temps après, l'autorité administrative, le préfet, le gouverneur, le sous-préfet de Sakal et le district médical se sont présentés pour secourir, n'est-ce pas, les blessés. Il était là, tout le monde, il était là. Vraiment, c'est un état piteux que nous déplorons. Le gouvernement, nous croyons que les animaux en divagation, nous disons mesure. Parce que tous les accidents, généralement, ce sont les animaux en divagation. Les ânes, les juments qu'on laisse après les repas. Deuxièmement aussi, on veut que vraiment, depuis des années, nous avons fait des démarches pour qu'on installe au moins des cassis
au niveau des villages. Certes, il y aura des accidents, mais s'il y a des dos d'âne au niveau des villages, ça va amoindrir, n'est-ce pas, le nombre d'accidents. Quand c'était complètement aplati, surtout le militaire, c'est foutu. Parce que ceux qui sont sauvés, pour le moment, sont dans un état parce que le véhicule était complètement écrasé par le camion. Accident de Sakal, la méga coalition de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal et Andegessom a décidé de suspendre son mot d'ordre de grève à Louga prévu initialement les 17, 18 et 19 janvier 2023. La grève annoncée par la méga coalition de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales et Andegessom pour le respect des engagements de l'État du Sénégal a été suspendue jusqu'à nouvel ordre. La suspension concerne exclusivement l'hôpital régional de Louga pour la prise en charge optimale des blessés de cet accident et l'effectivité du respect des urgences sur place. L'essence des accidents de la circulation, le ministre des Transports Mansour Faye cible de nombreuses critiques. Ils sont nombreux les Sénégalais à réclamer sa démission à Saint-Louis. Le mouvement Andou Nawlé s'est dit indigné par ces attaques perpétrées à l'encontre du maire Mansour Faye suite à l'accident qui s'est produit la semaine dernière à 6 km et ce nouveau accident déclaré au niveau de Sakal. Leur porte-parole que je vous propose d'écouter. Ce qui s'est passé à Kaffrine, je pense que n'est que la volonté divine. Nous tous, nous savons qu'il y a eu énormément d'efforts qui ont été consentis par le président de la République. Et je pense qu'aujourd'hui, il s'agit non seulement de renouveler notre engagement par rapport aux actions menées par le président de la République, mais aussi l'accompagner dans ses tâches, qui est aujourd'hui de servir de manière consciencieuse le Sénégal de demain. Le mouvement Andou Nawlé, à travers son président, s'engage à soutenir le ministre des Transports, qui est son mentor, et qu'il s'agit de M. Mansour Faye, qui, non seulement à travers les différentes activités, ou bien les différentes réalisations qu'il a eu à mener dans le secteur du transport non plus à démontrer. Donc, à travers ma voix, à travers le mouvement Andou Nawlé, nous renouvelons notre fidélité et notre engagement vis-à-vis du président Ousmane Diallo, qui soutient exclusivement toutes les actions du président Macky Sall à travers son mentor, M. Mansour Faye. Donc, ce sont les propos que je tenais à dire, ce sont des propos de remerciement, de solidarité vis-à-vis des blessés, mais également vis-à-vis des familles des victimes à qui nous présentons nos vives condoléances. La recrudescence des cas d'accidents sur les routes avec les nombreuses mesures prises par le gouvernement fait réagir le mouvement syndical du secteur des transports qui annonce d'ailleurs une grève illimitée qui devrait commencer normalement ce soir à minuit. Cet après-midi, le ministre des Transports terrestres et du désenclavement Mansour Faye faisait face à la presse justement pour donner des explications dans ce domaine. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La vocation de Diamniadio est plus agricole et rurale qu'urbaine. Khalifa Sall démontre ainsi les réalisations du gouvernement dans ce pôle urbain. Le président de Taxawu Sénégal était à Rufisque pour les besoins de sa tournée Yegali Sunu Yéné. Selon lui, le gouvernement est dans une contradiction énorme en voulant garantir l'autosuffisance alimentaire au moment où il détruit des greniers agricoles comme Diamniadio. Suivons ses propos au micro de Mbaïna. Le député maire Omar Cissé, depuis toute la session budgétaire, a été le porte-étendard de cette lutte pour que justice soit rendue à Diamniadio et à ses populations. Puisque ce gouvernement est en train, pas de nous surprendre, mais quand on persévère dans l'erreur, vous inquiétez les gens. Le choix du pôle urbain en soi n'était pas pertinent, il n'était pas opportun. Si on voulait construire une nouvelle capitale, ce n'est pas à 20 et quelques kilomètres de Dakar, ça n'a pas de sens.
Et ensuite, on ne construit pas une nouvelle ville dans une zone qui a une autre vocation qu'urbaine. La vocation de Diamniadio, mais de toute cette zone de la région du Cap-Vert, est une vocation agricole et rurale. Quand on a la prétention d'atteindre la souveraineté alimentaire et qu'on est en train de désarticuler, de désagréger et de faire disparaître une activité rurale agricole majeure, je crois qu'on est dans une contradiction énorme et flagrante. Et sa première sortie depuis sa libération provisoire, Cheikhou Oumar Diagne, le président de Rassemblement pour la vérité, dénonce les agissements du gouvernement visant à freiner ses ambitions pour 2024. En conférence de presse, il explique les vraies raisons qui lui ont valu son séjour carcéral. Il s'exprime au micro d'Alioune Seck. La justice étant le socle sur lequel repose un état de droit, force est de constater qu'elle est piétinée, instrumentalisée, aujourd'hui par une poignée de personnes. Le pays fourmille de détenus politiques, victime d'un acharnement du régime actuel, témoignant d'une peur inavouée. Mon arrestation et mon emprisonnement pendant plus de 4 mois en est une parfaite illustration. Elle n'est rien d'autre qu'une volonté pernicieuse de me réduire au silence et de briser mon élan. Comme vous le savez, l'islam comme alternative dérange au plus haut sommet. Par ailleurs, cet emprisonnement avait aussi pour but de ne pas me permettre de dérouler mon agenda politique articulé autour de 2 voyages que je devais effectuer, l'un au Mali pour une visite de courtoisie à son Excellence Assimi Goïta et l'autre en Moldavie où je devais faire une conférence à l'Université libre internationale de Moldavie sur mon dernier ouvrage intitulé Détawa. Je profite aussi de l'occasion pour rendre un vibrant hommage au grand érudit de l'islam, Imam Alioune Badara Ndao, qu'Allah lui fasse miséricorde. Malgré sa disparition physique, sa pensée et son noble combat ne seront pas vains. Oumar Diagne qui déclare d'ailleurs Macky Sall hors de course pour la présidentielle de 2024 qui sonne comme une occasion pour les Sénégalais de rectifier le tir en choisissant des gouvernants qui mettent l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute ambition personnelle. Le président de Rassemblement pour la vérité qui déclare d'ailleurs sa candidature pour ses joutes. Suivant ses propos. La vérité, Anne Sideg reste attachée à sa vision souverainiste dans sa politique économique, monétaire et culturelle et appelle à la sortie de cet agenda monétaire incohérent, inconsistant et à notre désavantage. Notre parti, qui s'abreuve de l'enseignement du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, indexe le mode actuel de gouvernance de sociétés majoritairement croyantes comme la matrice des maux de notre société et propose l'idéologie de l'islam comme solution alternative à la cruelle de crise des temps modernes. Nous prendrons part, Inch'Allah, aux échéances décisives de 2024 pour reconstruire ce pays désarticulé, désorganisé, pillé, spolié, trahi, violé par des politiciens sans vertu ni honneur. Et tous ceux qui ont participé à ce carnage seront traduits devant la justice. 2023 est une année charnière. Et l'urgence n'est pas dans le combat d'une hypothétique candidature d'un homme que nous devons désormais conjuguer au passé. Il nous faudra réfléchir ensemble sur les priorités et la teneur de la refondation à opérer pour éviter une autre alternance d'hommes sans réelle incidence sur la qualité de vie du citoyen. Nous lancerons une tournée nationale dans les mois à venir afin de partager davantage sur l'idéologie du juste milieu et de rencontrer ces autres Sénégalais oubliés. Direction à Touba pour parler du programme national de prévention des inondations. Le ministre chargé de la prévention et de la gestion des inondations était dans la cité religieuse pour faire le point de l'état d'exécution du programme initié et financé par le gouvernement du Sénégal à hauteur de 23 milliards de francs CFA. Issa Diop qui en a profité pour décliner sa feuille de route pour atténuer la souffrance des populations de Touba, surtout en période hivernale. Voici ce qu'il a livré aux journalistes à l'issue de cette visite.
Ce que le président a réalisé au niveau des inondations, il y a un projet très important qui est en train d'être véhiculé ici à Touba, qui est estimé à 23 milliards. Aujourd'hui, on a fait une visite pour voir le niveau d'état d'exécution. On est passé par la station Kerniang pour voir le travail ainsi que ce que le projet avait comme objectif renforcer la capacité. On a visité le bassin. Ensuite, on s'est rendu à Nguélémou pour voir là où on doit instaurer le bassin, mais aussi les stations de pompage. On s'est rendu aussi à Kerkab. C'est un bassin où ce qu'on y prévoit, c'est environ 60 hectares. Et si toutefois que le bassin sera prêt, l'eau qui est à Touba pourra y être stockée et cela va permettre de diminuer les problèmes liés à l'inondation. Et cela peut même passer de l'économie de l'eau, c'est-à-dire l'eau ne provoquera pas en quelque sorte des ennuis, mais plutôt quelque chose qui nous sera utile. On a fait 20 forages de rabattement et dans le cadre du projet, on avait fait 20 forages de rabattement pour aider Touba, parce que là-bas, il y a des zones où le nappe remonte. C'est ce qu'on doit éviter pour ne pas nous amener des difficultés, c'est-à-dire le fait de boucher les canaux, de verser les ordures partout, c'est-à-dire tous ces problèmes liés à des gravats qu'on verse et qui nous viennent à travers ces genres de choses et qui nous amènent que des difficultés. Touba qui devra célébrer justement le Magal de Kazu Rajab le 8 mars prochain à Ndam. Les préparatifs vont bon train. Le Magal de Kazu Rajab coïncide avec la naissance du deuxième khalife de Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Fallou Mbacké. Le Magal de Kazu Rajab est donc une occasion de se souvenir du saint homme dans toutes ses dimensions. C'est ce que nous explique en tout cas le porte-parole de la famille de Serigne Fallou Mbacké, Serigne Ahmadou Badawi Mbacké, que nous écoutons. C'est une nuit très pieuse, une nuit que tout le monde partage. C'est à travers cette nuit qu'il y a eu des faits qui n'ont jamais eu lieu depuis lors. C'est à travers cette nuit qu'il y a le dévouement d'adoration envers Dieu ou bien envers Dieu. Et depuis qu'il y a eu ce qui s'est passé, les gens ont commencé à partager cela. Quand il était au courant, après avoir raconté les faits, il a dit clairement que si c'est lui qui a dit ça, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs par cela que nous vient le nom de Seder. C'est une journée d'adoration et l'islam est une religion d'adoration. Cela fait partie des premiers piliers. Donc c'est cette journée d'Al-Islam. Voilà, pour la journée, quand on en parle de ça, devient trop long. Mais nous allons la résumer et vous saviez comment ça se passait. Cela ne date pas d'aujourd'hui qu'on fait cela. Et ceux qui le font savent l'importance de cette journée et son apport, de telle sorte que tout ce qu'on y fait, on le fait dans des meilleures conditions. C'est la raison pour laquelle la rencontre n'a pas trop duré, mais la famille prépare tous les événements qui vont se passer. Les petits-fils de Serigne Fadilou feront aussi ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire les rencontres au sein des maisons, autour de ceux qui étaient avec le marabout. Tout cela, on est en train de les préparer, Inch'Allah. Ahmadou Badawi Mbacké. Ces propos ont été tenus en marge d'un comité local de développement pour les préparatifs du Magal de Serigne Fallou Mbacké. La rencontre a été présidée par le sous-préfet de Ndam qui a donné les gages du gouvernement central pour assurer une bonne organisation du petit Magal, comme l'appelle certains Babacar Ibramar, que nous écoutons. Donc nous avons tous entendu ce que veut la comité d'organisation en ce qui concerne l'organisation de la cérémonie sur tous les plans. Tous les chefs de service qui ont été ciblés sont présents pour la préparation de cette journée comme ils l'avaient fait l'année dernière et leur engagement en matière de santé, d'hygiène, sécurité, assainissement, environnement, électricité, ils ont tous manifesté leur volonté par rapport à l'organisation de cette journée qui est dédiée à Serigne Fallou. Nous demandons auprès d'Allah d'y arriver en bon état, qu'Allah exauce tout ce qu'on souhaite y réaliser, ainsi que tous les besoins accordés à cette journée. Qu'Allah exauce tous les vœux sur le baraka de la personne dédiée à cette journée. Tout le monde le connaît à travers le fait qu'il soit un homme de Dieu, une personne très célèbre. Donc nous demandons
auprès d'Allah d'exaucer tout ce qu'on souhaite comme vœu, que ce soit dans le côté du gouvernement ou dans le domaine personnel envers la population. Tout de suite, la page internationale. Pour l'international, Israël, une réforme de la justice liée à la situation judiciaire de Benjamin Netanyahou inquiète les populations. Depuis le début de l'année, ils sont nombreux, les Israéliens, à protester contre cette volonté de mettre sous tutelle la justice israélienne. RDC, l'opposant Franck Diongo se lance officiellement à la course à la présidentielle. Le leader du parti Mouvement Lumumbiste Progressiste a déclaré sa candidature pour la présidentielle prévue au mois de décembre 2023. Faisons le tour avec Mariam Tine. Nous démarrons l'actualité allemande de la MINUSMA à l'origine de la venue des 49 soldats ivoiriens. Ces soldats ivoiriens avaient été officiellement condamnés par la justice malienne pour notamment complot contre le gouvernement et atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Dès leur arrestation, Abidjan a affirmé que ces 49 militaires étaient des SNE, Nation Support Éléments, des éléments appuyant les casques bleus de la MINUSMA, a communiqué du Conseil national de sécurité du 12 juillet. Les Nations Unies appelant à la libération des 49 sans jamais préciser clairement leur statut réel. Ensuite, en RDC, l'opposant Franck Diongo se lance dans la course à la présidentielle. Le leader du parti Mouvement Lumumbiste Progressiste est candidat à la présidentielle prévue le 20 décembre 2023. Franck Diongo dit vouloir mettre fin au règne du régime de Félix Tshisekedi qu'il a critiqué sévèrement lundi devant la presse à Kinshasa. Le leader du MLP évoque aussi la préparation et le déroulement des élections en vue d'éviter le chaos électoral qui se mijote, mais aussi exige l'introduction des facteurs correctifs afin d'obtenir des élections crédibles. Nous terminons cette page internationale en Israël. Une réforme de la justice liée à la situation judiciaire de Benjamin Netanyahou. Depuis le début de l'année en Israël, chaque samedi, des milliers de personnes descendent dans la rue pour protester contre la réforme du système judiciaire. Le nouveau gouvernement, le plus à droite de l'histoire du pays, prévoit de se doter des pleins pouvoirs et de mettre la justice sous tutelle. Cette réforme intervient alors que le premier ministre Benjamin Netanyahou est inculpé dans 3 affaires criminelles. Son ministre de la Justice reconnaît désormais publiquement qu'il y a un lien entre le procès de Netanyahou et la réforme. C'est tout pour l'actualité internationale. C'était l'actualité internationale avec Mariam Tine. C'est tout aussi pour ce rendez-vous d'information en français. Merci de l'avoir suivi. À tout à l'heure dans Actu Plus.